Eh bien, hello la compagnie, c'est Arachnid, de retour avec Marvel Champions, Spider-Man dans l'avènement du Crâne Rouge contre Crâne Rouge, après une belle volée que vous avez pu voir en peu de temps. Hein, eh bien, on va essayer de recommencer, mais en espérant que de ne pas avoir une série de cartes pourries comme j'ai pu en avoir. Mais bon, après, c'est le risque, hein, comme je le disais un petit peu en début de vidéo, c'est le risque parce que, effectivement, comme j'ai pas vraiment bien géré la fin de la partie de Arnim Zola, que j'aurais pu mieux gérer. Je pense que j'aurais pu... alors j'aurais peut-être pas pu éviter la carte rencontre à mon souvenir, parce que j'avais quand même deux sbires, et je sais pas si j'aurais pu les éliminer tous les deux. Par contre, j'aurais pu éliminer, enfin avoir une meilleure carte. Bon, ça aurait rien changé, parce que là, c'est les cartes rencontres qui m'ont pénalisé. Donc on va voir, là je vais à nouveau avoir donc des cartes rencontres. Alors, on va commencer par ça d'ailleurs. On va mélanger le deck rencontre. Donc j'ai retiré bien évidemment le vautour qui était venu nous rendre visite. Hein, et puis, enfin j'ai retiré les cartes. J'ai l'obligation que j'ai remise là puisque elle doit être mise après, dans l'ordre de mise en place. Voilà. Donc j'ai mis déjà la maison rouge. Hein, voilà, les 5 menaces qu'il y a. Donc il y a juste... Alors, donc du coup on va prendre une carte rencontre pour Crâne Rouge et une carte rencontre, disons, par rapport à l'échec avec Arnim Zola. Ensuite, on met ça dedans et on remélange. Voilà. Oui, quand même, il a fallu que je me paye le dormeur d'entrée précédemment. Hein. Et puis, bien sûr, après, les cartes qui font que... les cartes qui, ouais, du deck, enfin de rencontres standard, pardon, qui font que vous êtes attaqué coup sur coup par les sbires, par tout le monde. Donc là, bon ben, vous en prenez plein votre gueule, et puis voilà quoi. Et vous la fermez, c'est ça. Alors, hop, ça, on remélange en espérant que cette fois-ci, ce soit pas aussi négatif que précédemment. Bien que ça. Voilà, hop. Ici, ça bouge pas. Ici, on refait donc un mélange des cartes du héros. Alors j'avais eu la bonne surprise d'avoir Tantemé d'entrée, qui est quand même très une solution de soin. Bon, ça protège pas, hein, puisque vous l'avez bien vu. Ça m'a pas protégé hein, du reste. Hein. Ça garantit que ben, on peut plus facilement récupérer lorsqu'on prend des mauvais coups. Et voilà. Bon, allez, c'est parti. Voyons voir qu'est-ce qu'on va avoir. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, Tantemé encore, bon ben là. Alors, énergie, mais le manoir, génie, dégager la zone et salto arrière. D'accord. Bon là par contre j'ai moins de solutions pour venir m'occuper de ça. Mais déjà, bon, ben, on va refaire la même chose, hein, Tantemé de suite, donc qu'on va incliner pour récupérer le petit point de vie qui nous manquait. On va devenir Spider-Man. On va, je pense qu'on peut faire ça de suite. Ah, d'abord, je vais mettre le manoir pour... ouais, parce que ça, c'est quand même très très bien d'avoir le manoir. Donc, je vais d'ailleurs l'activer pour piocher de suite. Un lance-toile. Ah, un lance-toile. Alors, je vais enlever ceci. Pourquoi? Parce que je sais que Crâne Rouge, il est plus fort lorsqu'il a des manigances annexes et qu'il va y en avoir une autre qui va arriver. Donc là, je vais faire ça. Je vais l'enlever, la maison rouge. Et ensuite, alors le lance-toile, non, je vais le garder. Mais pour un salto arrière, encore que... Est-ce que je garde pas le salto arrière? Justement, parce que je sais il peut... La dernière fois, j'ai perdu avec des grosses mythes. Est-ce que je vais pas... Est-ce que ça va pas être encore le cas? Euh, Allez, je vais faire un dégager la zone. Et je vais enlever deux menaces ici. Donc il restera 3. On va garder le salto arrière au cas où. Voilà. Donc là, ben, je vais remettre la main à 1, 2, 3, 4 et 5.
Donc une équipe de surveillance, un coup de pied en balancier, le queen porteur et un autre coup de pied en balancier. Bon. Du coup, ici, on met une menace. On révèle une carte. Alors là, attention, chaos de masse. D'accord, c'est une exclusive. Alors, ça dit quoi? Crâne rouge cause des catastrophes partout dans le pays pour occuper ses ennemis. Donc une fois révélé, chaque joueur défausse les 5 cartes du dessus de son deck et place une menace sur cette carte pour chaque type de ressources différents. Donc les 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors voyons voir. Ben, ça fait 3. 3 menaces qui viennent ici. Alors, 3 menaces. Hop. Ensuite, crâne rouge, donc attaque avec 2 de base. Bon, j'ai un salto arrière, je ne vais pas défendre. Hein. Donc allez, hop. Alors, c'est quoi ça? Boost. Si vous êtes sous forme de héros, c'est le cas. Le méchant vous attaque après sa activation. Ne donnez pas de carte de boost pour cette attaque. D'accord, donc là, il me fait 2... Ouais, allez, je prends les dégâts. Je ne vais pas utiliser le salto. Je prends 2 d'attaque, donc, puisque là, il y a 0. Plus après, il me réattaque, donc ça fait 4 en tout. Donc je suis à 11, je passe à 7. Voilà, bon. Je garde le salto au cas où ce soit plus méchant. Et donc, du coup, carte rencontre qui vient ici. Et il y en a 3 à gérer. C'est parti. Alors, maître stratège. C'est un attachement. Alors, interruption forcée quand crâne rouge s'active. Donnez-lui une carte de boost supplémentaire. Pour chaque manigance annexe en jeu, ensuite défausser maître stratège. D'accord. Donc on est obligé, ouais d'accord, ok. Bon. Soit on, globalement, soit on s'assure qu'il n'y a plus de manigance annexe en jeu, soit ben, on prend une fois le coup et après ça s'arrête. Enfin, ça part, d'accord. Alors, éternel rival. Une fois révélé, inclinez un personnage que vous contrôlez pour chaque manigance annexe en jeu. Bon, ben j'ai pas le choix. J'avais oublié d'ailleurs de me redresser, afin de redresser les cartes. Donc, oui, j'avais pas dû l'incliner tout à l'heure, quand j'ai retiré les menaces. C'est pas grave. Voilà. Et après la dernière, un exosoldat d'Hydra qui a ténacité avec 5 points de vie. Waouh! Ah ouais, il plaisante pas lui. Ah non, il plaisante pas, ouais. Ouais, ça va être compliqué. Bon, ben on va commencer par piocher, hein. Un sous surveillance. Ouais. Mouep, mouep, mouep. Alors, si je mets ça en place, là, je peux rien faire. Putain, j'ai pas de solution de contre, quasiment. C'est un truc de... Pas de dingue, mais c'est... Il a tenace, mais il a pas garde. Ouais, mais là, faire un coup en balancier, ça va me vraiment... Là, je peux pas me permettre. Ouais, là, je suis mal barré, encore une fois. Enfin, je suis mal barré. Ouais, il va falloir que j'essuie la tempête, là. Oh là là, putain, c'est pas possible d'être aussi poissard, quoi. Avec toutes les cartes que j'ai dans le deck, de choper celle-là. Alors. Mhm. Mouep, 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 mouep. Ça ferait 3, 4, 5. Waouh. Ouais, c'est vachement difficile de passer le cap quand on a 3-4 rencontres au départ. Hein. C'est quand même très costaud. Hein. Mhm.
Et là, en plus, j'ai pas les, je chope pas les bonnes cartes pour m'aider. Malheureusement, il est tenace, je peux même pas m'en débarrasser avec un coup de pied en balancier. Je peux pas attaquer puisque j'ai été incliné. Mhm. Pfiou, là c'est rude, hein. Là c'est rude. Purée, 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 je peux pas. Alors je vais tenter un coup de poker. Je vais être obligé de tenter un coup de poker parce que là, sinon, je pense que ça va extrêmement, extrêmement mal démarrer. Ça a mal démarré, c'est sûr, mais je crois que ça pourrait être pire. Donc le coup de poker, ça va être eh bien, de garder le salto. Pour l'équipe de surveillance, alors je vais essayer de garder le Queen Porter déjà, peut-être. L'équipe, alors ouais. Je vais garder un coup de pied en balancier. Je vais juste, en fait, mettre le sous-surveillance ici. Et ça s'arrêtera là. Ouais, je vais garder ça. Donc je m'arrête là. Je vais compléter ma main à 2 cartes et redresser. Alors, un pouvoir de la justice, bon ça ne me sert pas à grand chose, mais on verra plus tard. Donc là, maintenant on va prier. Donc ici, ça passe à 5. On révèle une nouvelle manigance. Le réveil du dormeur, donc voilà, ça m'a servi à rien de prier. Voilà. Bien. On verra bien. Donc, ouais. Ma prière n'a pas été entendue. Bon, il s'active, il m'attaque. Ah, mais à chaque fois j'oublie. Oh là là, quel nul. J'ai oublié les cartes supplémentaires de l'attaque. Ah là là. Bon, ben tant pis pour moi, hein. Encore une fois, ça va peut-être me coûter. Donc là, par contre, il m'initie. Toutes les cartes que j'aurais pu avoir, en plus, il m'initie une attaque, je pioche une carte. Du coup, je ne vais pas défendre. Alors, il a... Ah oui, ouais, non, il n'y a pas de... Il a donc 1, 2, 3 d'attaque. Et il a 2 cartes de boost supplémentaires. Donc, 1, 2 et 3. Donc, premier boost, plus 1. Donc, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points. Je crois que je vais faire un salto. N'importe quelle quantité de dégâts. Prévenez tous ces dégâts. Hop là, allez. Ensuite, 3 et 2, 5. Ils me font 5 dégâts, tous les deux. Je vais garder une défense éventuelle pour après. Et maintenant, la carte rencontre. J'en ai qu'une, heureusement. Parce que là, c'est bon. C'est déjà ça. C'est quoi? Ah oui, ça s'en va. D'ailleurs, maître stratège. Mais il y en a un autre qui arrive, maître stratège. Donc, je vais reprendre la même chose la prochaine fois. Bon. Alors, maintenant, il va falloir se récupérer. Ça va être une autre histoire. Donc, déjà, on va commencer par piocher. Alors, un prix dans la toile. Alors, c'est
pas une carte justice, donc c'est bien dommage. Le speeder tracer, ça pourrait servir. Est-ce que je ferais ça par exemple? Mais là je peux pas, je peux rien faire. Ah si, mettre et non, je peux pas le mettre après. Ouais, ben je suis U. Ah si, je suis pas U. Enfin si, je suis U. Si, je suis U. J'ai pas assez de cartes. Et j'ai pas de pioche possible. Waouh, ça va être... c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, mais tant pis, on va pas jouer le... je vais encore garder le Queen Porter, peut-être. À moins que... Alors... Ouais. On va faire comme ça. Donc, je vois pas d'autre solution. Donc, tant pis, je vais m'incliner pour... Alors, quel va être le plus chiatique de tous? Là, c'est 2-2. Là, c'est 1-3. Donc, je vais faire celui-ci. Il prend... Je lui enlève sa ténacité. Et après, je fais un coup de pied en balancier pour l'éliminer. Voilà. Je vais me retourner. Tantemé va me soigner. Donc, je repasse à 4 et 2, 6. Donc, hop. Je vais mettre Tigre Blanc et je peux dépenser une ressource mentale donc de Peter pour qu'elle retire 3. Elle va retirer 3 ici. On va enlever ceci. Et après, elle va prendre un dégât pour enlever 3 ici. Et puis, ben, c'est à peu près tout ce que je peux faire. Donc j'ai choisi, bien sûr, de ne pas éliminer le dormeur, parce que là, ça va manigancer, et le dormeur, il manigance moins que l'autre. Donc, mais bon, ça va être chaud patate. Là, j'ai rajouté 8 et 4, il y a 12. Mais ça va être chaud patate. Alors, c'est parti. 6 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a le téléphone qui sonne, mais quelqu'un d'autre devrait répondre. Alors, le sens d'araignée amélioré. Je vais essayer de ne pas l'oublier. L'héliporteur. Black Cat, hein. Dégager la zone et le pouvoir de la justice. On va redresser tout ceci. Voilà. Et donc ici, il y a une menace qui est mise. Il y a une nouvelle manigance annexe qui arrive, qui est réécrire le passé. Donc Hydra contrôle tous les médias et utilise sa propagande pour monter la population contre les héros du passé. Donc il y a 3 menaces et une accélération. Et il y a quelque chose, une fois que c'est déjoué, chaque joueur choisit jusqu'à 3 cartes de sa pile de défausse et les mélange dans son deck. Ah d'accord, on récupère un peu des cartes. Donc voilà, 3. Donc, ben, crâne rouge, il manigance, alors, waouh, il manigance à 3, plus 2 cartes, donc, de boost. Non, 3 cartes de boost, à cause de ça. C'est bien ça, hein. Quand crâne rouge s'active, donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour chaque manigance annexe. Donc, 3 cartes de boost. Et ça s'en va. Donc, du coup, il va manigancer à 3, plus 1, 0, 0. Oh! Alors, il y a un truc là. Donner une carte d'état tenace à crâne rouge. Bon. Voilà. Alors, 3, donc 3, 4, donc 4. 4, 4 et 3, 7. Donc je laisse le 2 et je mets un 5. Voilà. Et il y a bien sûr, il y a lui qui manigance, donc je laisse le 1 d'ailleurs. Voilà, ça fait 8. Ensuite, carte rencontre, une seule.
qu'est-ce qui nous arrive? Ah oui, de toute façon, je disais sens d'araignée amélioré, mais je suis pas héros, je peux pas l'utiliser. Ah, il a une arme. Plus un, c'est son Luger. Luger de crâne rouge. Et ça gagne perçant et à distance. D'accord, donc il n'y a pas de riposte et les tenaces, bon, il n'y a pas de tenaces non plus, mais je crois qu'avec Spider-Man, c'est pas vraiment gênant, c'est pas son truc. Donc alors, action de héros, dépenser les ressources suivantes, donc les 3 types de ressources pour défausser la carte. Ça lui donne quand même plus un de manigance, plus un de... Oui, c'est mal. Donc, alors, on a passé un peu l'orage, on va voir si on peut s'en sortir. Alors, tente-mets de suite, piouf. Alors, 6 et 4, allez, 10, hop. Merci, tente-mets. Le manoir, pioche. Donc, équipe de surveillance. Bien. Alors. Il y a plein de choses intéressantes, mais on ne peut pas tout faire. C'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est dommage. Donc là, j'ai une ressource gratuite. J'ai une ressource gratuite. Donc le sens d'araignée amélioré, l'équipe de surveillance, ouais, c'est pas trop mal, mais c'est pas, ça va peut-être pas être très utile là. Peut-être j'ai oublié de mettre l'accélération. Je pense qu'il me faut Black Cat dans tous les cas de figure. Donc je vais, pour le sens d'araignée amélioré et la ressource mentale, je vais mettre en place Black Cat. Alors je défausse les deux cartes. Il y a au moins une mentale avec frappe furtive. Ok. Alors Black Cat, hop. Alors... Du coup, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Donc là, j'ai plus d'intérêt de rester Peter Parker, donc je me retourne, je redeviens Spider-Man. Black Cat, alors, elle va prendre un dégât parce que là, elle prend la riposte de lui quand lui enlève son tenace. Encore que la riposte, est-ce que c'est quand on est attaqué ou quand on prend un dégât? Ça, je ne sais plus trop, je vais vérifier quand même. Alors, est-ce que riposte est noté quelque part? Riposte, page 17. Alors, riposte. Voir mot-clé. Ça, j'aime bien ça. Ça, mot-clé. Voir machin. Mot-clé. Riposte. Après qu'un personnage avec ce mot-clé a été attaqué. Voilà, ça a été attaqué. Donc là, voilà, elle a été attaquée, donc elle prend un dégât. Ok, donc là, il a 5 points de vie. Eh bien, tant pis. C'est surchargé, mais bon, on va faire ça. Je vais donc attaquer, lui faire 3 points de dégâts. Donc malheureusement, il m'en fait un en retour. Et ensuite, je vais faire une frappe furtive. C'est un peu surchargé, mais du coup, il prend 4 dégâts, il est éliminé. Et on retire. Alors, il est éliminé de la partie, lui. Il s'en va. Et ça s'en va aussi. Allez, hop. Voilà. Cette manigance annexe ne peut pas quitter le jeu tant que le dormeur est en jeu. Mais voilà. Donc, de toute façon, voilà, elle quitte la partie, puisque de toute façon, comme lui, il quitte la partie, ça sert à rien. Il reviendra pas. Retirer le dormeur de la partie. Voilà. Hop. Donc, on va retirer deux. On va retirer deux ici.
Ensuite, tigre blanc, elle va donc prendre un dégât et elle va aller contrer ici. Donc elle la retire 3. Hop, ça va là par contre. Ça retire l'accélération. Et malheureusement, bon, de toute façon, dégager la jaune, ça ne servirait pas à grand chose là. Donc ben, je peux pas mettre. Ouais, je peux rien mettre en jeu. Donc je vais non, je vais garder pour pas donc c'est bon, je vais refaire la main à 5 cartes avec que 2 cartes, mais on va voir. Allez, hop. Ensuite, on redresse Black Cat, le tigre blanc. Tantemé. Ah, j'ai pas regardé un truc. Non, je pouvais pas le faire de toute façon. Voilà. Je pouvais pas retirer ça. Bien. Du coup, ça c'est fait. On met une menace ici. Il y a la manigance qui arrive. C'est quoi? Camp de prisonniers. Ah, quand j'ai déjoué l'autre, j'ai oublié que je pouvais remettre 3 cartes. Je l'ai déjoué avec tigre blanc après, donc je pourrais remettre des cartes. Alors, qu'est-ce que je pourrais remettre? Oh. 3 cartes. Mais d'ailleurs, hop, hop, ça, c'est là. Alors, je vais remettre en jeu. Allez, il faut se décider. Ça, c'est plus utile. Un coup de pied en balancier peut-être. Il y en a quand même quelques-uns qui sont partis. Avec un génie. Et une énergie peut-être. Qu'est-ce qui reste? Ouais. Hop, allez. On va remettre ça. Et on va mélanger. C'était les 3 cartes que j'avais le droit de remettre dans mon deck. Après avoir déjoué, à écrire le passé. C'est quoi ça? Oui, d'accord, c'est le camp de prisonniers, c'est bien ce qui me semblait. Je dis, oh, il est passé où le... Bon, donc du coup, je prends 2 cartes. Et c'est pour la justice et frappe furtive, d'accord. Donc le camp de prisonniers, il vient ici. Une accélération ici. 3. Voilà. Alors, ensuite, ça c'était la première phase. Maintenant, il y a la phase où il m'attaque. Je n'ai pas de... je n'ai pas... Je vais y arriver. Je n'ai pas de salto arrière. Voilà. Alors, je n'ai pas non plus de sens d'araignée amélioré. Est-ce que je défends avec tigre blanc? Parce qu'après, il faut quand même... Il y a encore de la menace à éliminer, quand même. Donc, une fois déjoué le camp de prisonnier, le joueur qui a déjoué cette menace cherche un allié dans son deck ou sa pile de défausse et le met en jeu. Oh, il mélange son deck. Donc, c'est chouette ça. Ouais. Du coup, j'ai pas trop envie de... Ouais, non, je préfère garder tigre blanc. Du coup, elle sera échangée contre notre allié, en fait. Alors, dans ces cas-là... Ah, je vais faire une pause. Eh bien, de retour après une pause. Donc, la pause était longue, donc je sais plus trop où j'en suis.
Je vais essayer de me souvenir, c'est pas évident. Alors, j'avais mis les prisonniers. J'avais remis les cartes là. J'avais tiré ces cartes là, il me semble. Ah oui, j'en étais à... Je crois il devait m'attaquer avec 1, 2, 3 d'attaque. Et je réfléchissais si je faisais... Est-ce que je défendais ou pas. J'ai 9 points de vie. 3 d'attaque. Il n'y a pas de sbire. Non, on va pas défendre. Allez, c'est parti. Donc, 3 et... Alors, si cette carte résolue lors d'une attaque non défendue, défausser un soutien que vous contrôlez. Ok. Aïe. Aïe, 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 aïe. Eh bien, je vais sous... C'est un soutien, ça. Ah, c'est un soutien, un soutien. Amélioration, est-ce que ça, c'est un soutien? Oui, c'est un soutien, ça, c'est un soutien. Ben, je vais défausser Tantemé. C'est pas Glop, mais est-ce que c'est Glop? Non, je vais pas défausser Tantemé, je vais défausser le manoir, tant pis. Je piocherai pas. Voilà. Hop. Non, Tantemé est trop importante dans ma façon de voir Spider-Man. Alors, du coup, c'était non défendu et il n'y avait pas de bonus plus que ça, donc j'ai pris 3 dégâts. Maintenant, une carte rencontre qui est une recrue d'Hydra, incitation 1. Donc on est repassé à 8. Ok. Elle a 2 points de vie. Bon. Eh bien, c'est à nous. Alors, je pioche pas puisque j'ai pas le manoir. Alors... Black Cat va attaquer... Il n'y a pas riposte, hein, lui. Non. Elle va enlever le tenace. Non, il n'a pas riposte. Ensuite... Alors, Tigre Blanc, elle va nous quitter en contrant ici. Donc, ce qui fait que le camp de prisonniers... Hop, je vais chercher donc un... Alors... Je vais prendre l'agent Coulson. Et comme l'agent Coulson entre en jeu, je vais pouvoir prendre le contre-espionnage. Tigre Blanc nous a quittés. Du coup, l'agent Coulson, lui, il va prendre un dégât. Il va contrer de 2 ici. Donc ça s'en va aussi. Alors, on va dégager la zone. Alors, j'ai quoi là? 2. 3. Et je pourrais pas le mettre en place. Je vais pas piocher. Il n'y a rien qui va me faire piocher. Non. Non, malheureusement, il n'y a rien qui va me faire piocher. 2, 3. Si je mets ça, après je peux pas. Il me manque un 2. Je peux pas jouer la frappe furtive non plus. Ah ah. J'aurais bien aimé faire d'une pierre deux coups. Et éliminer la recrue d'Hydra en contrant. Et en contrant un peu, mais là... Alors... Si je fais pas ça... Je peux faire un
pour la justice. Ouais. L'éliminer. On va faire ça. Et ouais. Donc je fais un pour la justice. Donc j'élimine. Donc sur 6, il ne reste plus que 2. Ensuite, Spider-Man, il attaque et tue la recrue d'Hydra. Je me retourne avec la ressource libre, le Queen Porter, le contre-espionnage, je vais mettre l'héliporteur. On va essayer de t'entamer. On va faire récupérer 4 points, ça fait qu'on est à 10. Hop. Et l'héliporteur, pour l'instant, il ne nous permet de rien faire. Voilà. Du coup, on refait la main à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, génie, Nick Fury, sens d'araignée amélioré, Daredevil, pour la justice et un Spider Tracer. Alors, on met une menace ici. Il y a la manigance qui apparaît. C'est renfort d'Hydra. Hydra compense la piètre qualité de ses troupes par la qualité. Donc, il y a 2 menaces. Et le joueur qui a déjoué cette manigance défausse un sbire non élite. Ok. Ensuite, il manigance à 4, par contre, 4 et 0. Donc, ça fait 4 et 3, 7. Voilà. Et ensuite, une carte rencontre, qui est un soldat d'Hydra, qui a garde. Bien. Alors, j'ai oublié de redresser, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, est-ce que je joue Nick Fury? Alors, je vais attacher un Spider Tracer avec ça. Ensuite, sens d'araignée 3 et Daredevil, je vais jouer Nick Fury. Et allez, on va aller piocher 3 cartes. Un coup de pied, force et lance-toile. On va se... Non, Tantemé va nous faire récupérer le point manquant. Et on se retourne. Ensuite, Phil Coulson prend un dommage pour enlever 2 ici. Alors, ça disait quoi déjà le joueur qui a déjoué cette manigance défausse un sbire non élite? Eh bien... alors, je vais lire ça quand même d'abord. Ah, c'est pas Globe ça. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça, sinon j'aurais dépensé pour rien. Donc il va enlever 2 ici, Phil Coulson. Voilà. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça aussi. Ouh, alors, Black Cat, elle va faire un dégât à lui. Et Spider-Man, il va l'achever. Hop. Donc du coup là, le sbire est vaincu. Donc par contre, il me donne une carte en compte, celui-là. C'est ça. Et j'enlève 3. Donc je vais enlever 3 ici. Attribuer une carte rencontre. Ensuite, Nick Fury, lui, pour un dégât, il va retirer ça. C'est pas grave s'il n'y a pas de sbire à enlever. Alors après... Après, on va faire avec force et l'héliporteur, on va faire un coup de pied en balancier. Il va prendre ses premiers 8 dégâts. Donc il lui reste 8. Voilà. Et pour la justice, je vais mettre le lance-toile avec
Donc 3. Alors du coup on va mettre un petit peu l'héliporteur par là. Nick Fury ici. Voilà. Hop. Le lance-toile qui va pas servir de suite. Ensuite, c'est terminé. On refait la main à 5 cartes. Donc je prends une carte en compte, ça va être dur là. Aïe. Mais là déjà, il y a Nick Fury qui est là, donc 4, 5, 5. Alors, coup de pied en balancier, énergie, Jessica Jones, enquêteur chevronné et War Machine. Donc ça se redresse. Hop. Ensuite, on met une menace ici. On tire la dernière manigance qui est patrouille d'Hydra. Donc c'est une fois déjoué. Donc il y a 2 menaces ici. Alors, il attaque avec 1, 2, 3. Il m'attaque à 3, mais je défends avec Nick Fury. Et donc, alors, donner au méchant une carte d'état tenace sur une autre carte de boost. Bon, une autre carte de boost, ok. Attention, d'accord, ok. Bon, alors, du coup, donc une carte d'état tenace, et après il me réattaque, donc il me fait 1, 2, 3, sans boost. Donc 11 moins 3, ça fait 8. Voilà, donc Nick Fury par contre, lui, il a été éliminé. Et après, je prends une carte rencontre. Alors, la première, c'est quoi? Réalité altérée, incitation 1. Donc, 1 sur la manigance principale. Alors, attacher cette manigance, attacher cette carte à une manigance annexe. Donc, quand la manigance attachée est déjouée, attribuer une carte rencontre au premier joueur. D'accord. Bon. Ensuite, un soldat lance-flamme. Et je suis héros. Donner une carte d'état tenace à crâne rouge. Crâne rouge vous attaque. Donc, la carte d'état tenace, il l'a déjà. Mais crâne rouge m'attaque avec donc 3 toujours. Alors, 3... Ah oui, alors de toute façon, tout à l'heure il m'a attaqué, je piochais, donc le manoir, tac, qui revient, et là il me réattaque, je repioche. C'est pas limité, hein, on a dit. Donc là, j'ai 8 points, tente mais je ne vais pas défendre. Tant pis, on va voir. C'est quoi? Donner une carte d'état tenace, c'est une autre carte boost. Oh, putain, mais c'est pas vrai, mais elles sont toutes ensemble, quoi. Alors, rien. Ok. Donc, du coup, il me fait 3 dommages. Voilà. Bien. Et là, c'est à moi. Alors, on a lui qui est là. Après que le soldat lance-flamme l'Hydra effectue une attaque non défendue contre vous, défaussez un soutien que vous contrôlez. Alors là, j'ai pas de speeder tracer. Alors. Donc de toute façon, j'ai pas, même si Phil Coulson va nous quitter pour contrer ici. Donc ça s'en va. Hop. Et alors, chaque joueur, sbire d'Hydra. Donc je cherche un sbire d'Hydra et je le mets avec moi. On va prendre le gentil, enfin le gentil, la recrue. Hein. La recrue qui a incitation, mais c'est pas grave. Alors la patrouille d'Hydra, elle va là. J'espère que je ne me suis pas trompé, je pense pas, j'ai tout mis... ouais.
Voilà. Alors, je les mets en vue. Donc, maintenant, alors Black Cat, elle va faire un dommage à lui, et Spider-Man, il va l'éliminer pour 3 dégâts. Voilà. Ensuite, ah tiens, ouais, j'ai pas été malin. J'aurais dû jouer ça avant de déjouer l'autre. C'est pas grave. Ça m'aurait fait piocher. Mais comme c'est pas fini, mais justement, alors on va voir. On a un coup de pied en balancier à faire avec l'héliporteur. On se balance à chaque fois de l'héliporteur. Et donc on va infliger 8 dés. Alors j'ai pas pris la carte rencontre tout à l'heure par rapport à la carte là. Hein. Voilà. Alors ça va être rude si je... Ah oui, mais il est tenace. Non, alors je vais pas faire un coup de pied en balancier, c'est clair. Non, je fais pas un coup de pied en balancier. Il est tenace là, l'astico. Et là pour l'instant je peux pas l'attaquer. Alors du coup, qui est-ce que je mets? Jessica Jones ou pas? On va mettre enquêteur chevronné. Force. Énergie. On va remettre le manoir. On va forcer le manoir pour piocher. Un sens d'araignée amélioré. Alors, il y a le lance-toile aussi. Donc, regarde, peut-être le garder. 1, 2 et 3. On va mettre en place Jessica. Et Jessica, pour un dégât. Voilà, j'ai un peu perdu le fil de mon jeu avec la longue pause. Elle va faire 2 dégâts ici et l'éliminer. Donc là, je vais me retourner. Et Tante-Mé va me faire récupérer 4. Ouais, et là j'ai une ressource libre qui me sert à rien. Ouais, mais d'ailleurs, oui, vu que je devais me retourner, donc je vais faire ça. Je vais récupérer le lance-toile. J'utilise la ressource libre pour mettre Jessica Jones. Voilà. On va faire comme ça. Ouf, allez, on va essayer de se reconcentrer, de repartir, parce que j'étais bien parti, je trouve. Et puis là, j'ai reçu un coup de téléphone qui m'a perturbé. Alors, du coup. Alors, on refait les mains à 5, 2, 3, 4, 5, puisque j'en ai déjà une, pour faire 6. Donc Daredevil, le pouvoir de la justice pour la justice, Tigre Blanc et le lance-toile. On redresse tout ce beau monde. Hop, allez. Et ensuite, on met une menace ici. On va remélanger ceci. Et on va tirer quoi? Réécrire le passé. Donc, 3 menaces. Hop, une accélération. Ça, on le met là.
Hop, et ensuite il manigance à 4 plus ceci, 2, 4 et 2, 6, 6 et 6, 12, et bien ça passe, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ça s'en va. Nouvel ordre mondial. Alors, ok, donc on révèle la carte là, et on la met en jeu. La maison rouge qui revient, donc il est à nouveau invulnérable. Il a rebâti la maison rouge. Et ça, c'est ça, voilà. Voilà, ensuite une carte rencontre de plus. Donc, et là, il y a 11. Bien, on va essayer de voir si on peut. Alors, une recrue d'Hydra, donc incitation 1, on met ici. Et ensuite, gantelet de pouvoir, alors un attachement, et je défausse une carte. Alors, on va la mettre. Hop. Ça, va falloir s'en débarrasser. J'ai pas envie de défausser une carte à chaque fois qu'il attaque. Donc, on va mettre Tigre Blanc avec la ressource de Peter Parker. Elle va déjouer 3 menaces. Alors, on va prendre laquelle? Donc, 3 menaces ici. Alors, chaque joueur choisit jusqu'à 3 cartes de sa pile de défausse et les mélange dans son deck. Alors, on va prendre... sous surveillance, un énergie et Phil Coulson à la rigueur. Hop, hop, hop. On ne sait jamais, sous surveillance, ça peut peut-être servir. Il va falloir, hop, là, le replacer. Donc voilà, réécrire le passé et défausser. Ensuite, Tigre Blanc, eh bien, elle va prendre un dégât et elle va faire un contre de 3 ici. Hop. Ça va. Alors, Black Cat, elle va simplement enlever le tenace ici. Voilà. Jessica, elle va prendre un dégât. Elle va éliminer la recrue d'Hydra. Voilà. Tante May, elle va permettre donc de repasser Spider-Man à fond. Il se retourne. Ah, j'ai déjoué ici. Oula, 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 oula. J'y pense là. Enquêteur chevronné. Hop, je pioche. Le manoir, je pioche. Oh, j'ai oublié, tiens, comme je l'avais défaussé tout à l'heure, je l'ai oublié du coup maintenant. Alors, du coup, il va falloir enlever ces vilaineries là. Donc il va me falloir, il n'y a pas besoin de s'incliner, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. C'est juste des actions de héros. Je suis héros. Il va me falloir de la ressource mentale physique et énergie mentale physique. Alors, on va les mettre là pour l'instant, parce que je compte bien les enlever. Alors, mental physique et énergie mentale physique. Donc, ça c'est physique, ça c'est énergie. Ça c'est physique, ça c'est physique, ça c'est libre, ça c'est physique, ça c'est mental. Ça j'aurais bien aimé alors. Du coup, on va prendre ça et non. Et le prix dans la toile. Donc je vais défausser ça pour enlever celle-ci. Donc l'autre, je vais pas pouvoir l'enlever. S'il me reste... Enfin, si je pourrais l'enlever, mais ça me chagrine quand même. Ça me chagrine. Ah si, je peux l'enlever avec ça, oui, avec le lance-toile. Donc ouais, à la rigueur, avec le lance-toile, calculons bien. Ça, plus ça, par exemple, et le lance-toile,
ça enlève ça, et il me reste assez, c'est bon. Ok. Donc, physique, énergie, lance-toile, mental, j'enlève ça. Tchac, il lui retire, hop, son flingue des mains avec le lance-toile. Allez, zou. Et là, avec l'héliporteur et Daredevil et l'autre lance-toile, on fait un coup de pied en balancier et on lui fait 8. Et alors, il est pas, on a enfin éliminé le stade 2. Waouh. Alors, on passe au stade 3. Alors, on attribue une carte, hop, rencontre. Là, il a 20 points de vie. Hop, 20. Et comme lui n'a pas encore agi, ben, il lui met 3 dégâts déjà. Donc du coup, ça lui fait plus que 17 points. 10, 5 et 2. Voilà. À la suite de quoi, on va refaire la main à 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Donc deux speeder tracers, d'accord. Une frappe furtive, un pouvoir de la justice et Phil Coulson. On redresse tout ce beau monde qui, ça commence à faire beaucoup, mais ça c'est bien. Voilà. Du coup, on met alors une menace, parce que là, l'accélération, j'aurais dû l'enlever tout à l'heure. Par contre, il attaque. Alors, il attaque, il a 2. Alors, d'abord, on fait ça. Le camp de prisonnier. Donc, 3 menaces. Hop. Une accélération qui revient. Et donc, il attaque à 2 et un 3. Mais je défends pas. Tant pis. Ça fait 5. Du coup, il passe à 6. Ensuite, une carte rencontre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pouvoir infini. Héros, donner une carte d'état tenace encore. Eh bien, il aura été tenace, le monsieur. Et crâne rouge vous attaque. Alors, crâne rouge m'attaque. Je vais défendre avec Jessica Jones. Donc, 1, 2, 3. Alors, 4. Donc, Jessica nous quitte. Et qu'est-ce qui ça dit? Donner une carte d'état tenace? Ben non, il en a déjà une, donc il ne peut pas en avoir 2. Et l'autre carte, alors, réalité altérée, incitation 1. Hop. Et on attache à la manigance annexe. Ah oui, on aura une carte rencontre. Ok. Bon. Il n'y a pas de sbire. Alors par contre, il a initié 2 attaques contre moi. J'ai encore oublié. Je prends 2 cartes. Bien. Alors, du coup, on va commencer par Black Cat qui enlève le tenace. Voilà. Ensuite, Tigre Blanc qui va déjouer donc cette manigance annexe. Alors, on va prendre une carte rencontre. Hop. On enlève ça. La manigance annexe, elle est là. Celle-ci, elle permet d'aller chercher un allié. Donc, il me reste, j'ai 2 alliés. D'aller chercher un allié qui a été défaussé. Enfin, vous voyez, dans la défausse. Et j'avoue que... Alors, je sais pas, j'hésite. Ils sont pas mal tous les deux. Je vais prendre Daredevil, tiens. Je l'ai pas encore fait venir, non. Voilà, Daredevil qui entre en jeu. Donc, Daredevil, alors, il va contrer de 2 ici. Hop là. Et il va faire un dégât ici. Et je vais pas oublier un truc. Non, j'ai déjoué, donc je pioche. Voilà. Avec le manoir, je pioche. Une équipe de surveillance. Alors, là, tout le monde a joué. Il reste Spider-Man. Alors, du coup, on va mettre 3 points. Donc, il est à 16. Oui, parce qu'il a pris un point. Il est à 16. Il passe à 13. Voilà.
On va faire, avec l'héliporteur, une frappe furtive. Donc, 4 points. Donc, 13, il passe à 9. Avec ça et ça, on va faire une autre frappe furtive. Donc, de 9, il passe à 5. Hop. Et avec... finalement, ouais, ben avec, tant pis, Phil Coulson. Ça, on va faire une dernière frappe furtive et il passe à 1. Malheureusement, je ne peux pas lui faire un dégât. Je vais être obligé d'attendre le tour suivant. Je crois que ça... Ouais, non, ça me... Je ne peux rien faire d'autre. Non, je crois pas. Donc on va voir, on va espérer que... Donc là, je vais rester héros. Est-ce que je reste héros? Non. Non, parce que c'est dangereux de me faire attaquer, donc je vais... je vois que j'ai pas utilisé Tantemé, ça veut dire que j'étais bien héros, donc je me retourne. J'utilise Tantemé. Donc de 6, je repasse à 10. Voilà, je fais rien de ma ressource. Et du coup, je refais la main à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une énergie. Allez, pour la justice. Sens d'araignée. Coup de pied en balancier. Sous surveillance et pris dans la toile. On redresse tout ce petit monde. Hop là. Hop là. Ici, on met une menace. Alors ça, c'est encore parti. Accélération. Il manigance à 3 plus 3, 6 quand même. Waouh. Je plaisante plus là. Ouais, ben je... Il va falloir que je me méfie. Donc quand même, ça fait qu'il y a 9. Oula, je vais peut-être... Oh là, je vais peut-être perdre. Ah là 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 là, non, c'est pas vrai. Tout ça parce que je me suis retourné. Tout ça parce que je me suis retourné. Mais quel con. Oh là 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 là. Quel idiot. Bon, ben c'est comme ça. Hein. Donc une carte rencontre. Allez. Avis d'expulsion. Incliner Peter Parker, retirer. Oui, j'incline et je retire. Ok. Et une fois révélé, inclinez un personnage que vous contrôlez pour chaque manigance annexe en jeu. Oui, j'ai oublié la manigance annexe, pardon. Hop. 2. Donc j'ai une carte rencontre supplémentaire. C'est les renforts d'Hydra. Du coup, j'incline un personnage. Je vais incliner Tigre Blanc, tiens. Donc ça, c'est bon. Et là, les soldats lance-flammes. C'est cool. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Donc là, ben, j'ai plus qu'à me retourner. Même pas, j'ai même pas besoin de me retourner. Allez, Black Cat, mon allié, qui lui fait un dégât. Pium. Et c'est terminé. Ouh, je suis passé, ça a été chaud là. Hein. Ça a été chaud parce qu'il y avait 9. J'ai retourné ouais, un jeton qui était normalement ça faisait 8, mais j'ai retourné sur le jeton parce que j'avais vu, je crois que j'ai encore oublié de mettre 1 au départ quand j'ai mis le nouvel ordre mondial d'Hydra là. Donc du coup je l'ai remis après donc ça aurait pu me faire passer, mais bon voilà. Et bien voilà, donc ouais. La reprise après la pause a été un petit peu compliquée, mais heureusement on s'en est sorti, on est finalement bien préparé. Donc s'il n'y a pas de, comme la première partie, de série de cartes vraiment mais horrible, voilà quoi, ça, on peut arriver quand même à... Il y a eu des moments un peu chauds, tendus, et puis bon, finalement non, ça va, il s'en est sorti. Donc bon, bilan positif quand même, enfin c'est sûr, comme c'est de l'expert, ça peut être parfois un peu punitif. Hein. On l'a vu avec Arnim Zola, et puis on l'a vu aussi avec Crâne Rouge. Avec Arnim Zola, c'est un peu plus révélateur parce que c'est sur une partie plus longue, là, sur Crâne Rouge, c'était sur une série de cartes pourries, donc est-ce que c'est à prendre en compte? Voilà, bon, ça,
ça fait partie du jeu, mais moi je trouve que c'est pas vraiment une défaite cuisante. De toute façon, ça on peut pas le prévoir, on peut pas l'anticiper, on peut rien faire, quoi. Donc voilà. Là c'est plus du pile ou face, comme j'ai déjà dit. Voilà, vous jetez la pièce, voilà. Enfin, pile tu gagnes, face tu perds, et puis voilà quoi, là, c'est comme ça. Mais bon, heureusement, cet aspect-là du jeu n'est quand même pas présent très souvent. C'est vraiment, voilà, de temps en temps. En tout cas, avec des personnages comme Spider-Man. C'est un aspect beaucoup plus présent avec des personnages qui n'arrivent pas à faire face à l'adversité. Ça c'est sûr. Bon ben voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi.